Tendance dans le rouge toujours à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en repli également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier, ces mêmes indices américains à la clôture clôturaient dans le rouge. Le Dow Jones se perdait 0,22% à 30 991 points. Le S&P 500 perdait 0,38% à 3 795 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,12% à 13 112 points. Les investisseurs américains qui ont suivi dans la soirée d'hier le discours de Joe Biden, celui-ci a détaillé un plan de relance de 1 900 milliards de dollars concentré sur l'aide aux foyers américains, les aides aux États ainsi qu'aux collectivités territoriales et le financement de la lutte contre l'épidémie. Parmi les mesures phares, on notera notamment l'octroi d'un chèque supplémentaire aux plus démunis de 1 400 dollars, cumulé aux 600 dollars déjà décidés au mois de décembre, mais aussi un relèvement à 400 dollars par semaine des aides fédérales pour les chômeurs et qui était jusque-là à 300 dollars par semaine. Joe Biden qui a également annoncé qu'il souhaitait financer avec son plan de relance le passage du salaire minimum aux États-Unis de 7,25 dollars à 15 dollars de l'heure. Au-delà du plan de relance, les investisseurs ont également pris connaissance du discours de Jérôme Powell hier à l'université de Princeton. Ce dernier a déclaré que la Fed maintiendra une politique accommodante et n'envisage pas de remonter des taux pour le moment. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street à présent, on commence avec JP Morgan. JP Morgan qui annonce un bénéfice net en hausse au quatrième trimestre à 3,79 dollars par action. L'activité a notamment été portée par ses activités de trading et de banque d'investissement. Wells Fargo annonce de son côté un bénéfice par action de 64 centimes contre 60 attendus. Au total, la banque a totalisé sur le quatrième trimestre 17,9 milliards de revenus. Et on notera également que suite au placement de l'entreprise China Telecom sur liste noire, BlackRock a annoncé avoir vendu la quasi-totalité de sa participation dans l'entreprise.